Nathanaël vient de l'église baptiste et réformée de Bonne Nouvelle, maintenant installé à Poissy. Nathanaël est ancien dans son église. C'est avec joie que nous te recevons, Nathanaël, parmi nous pour nous parler de la part de Dieu. Bienvenue. Bonjour à tous. Je remercie encore chaleureusement Mardoché de m'avoir invité à prêcher à nouveau chez vous. J'ai eu la joie d'être déjà dans cette assemblée en février, je crois, février dernier, et de rencontrer certains d'entre vous. Il y a de nouvelles têtes aussi aujourd'hui. Je suis heureux de revoir ceux que j'avais déjà vus et de faire connaissance avec les nouveaux. Vous avez évidemment les chaleureuses salutations de nos pasteurs, David, Loïc et Stéphane, et de moi-même évidemment. La dernière fois donc, que j'étais avec vous, nous avions abordé le serment inébranlable du Dieu immuable en Genèse 15 et particulièrement le verset 17. Aujourd'hui, nous allons tourner un peu les pages de nos Bibles jusqu'au Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, où nous allons méditer sur la prière efficace. Au verset 5 et 8 du chapitre 1, plus précisément, vous pouvez déjà ouvrir ce passage, Jacques 1, versets 5 à 8. Mais avant de lire la parole de Dieu, et d'autant plus face à un tel sujet, je vous invite évidemment à la prière. En effet, notre Dieu, comment pourrions-nous nous lancer dans une méditation sur la prière sans commencer par implorer le secours de ton Saint-Esprit, pour le prédicateur comme pour l'assemblée? La prière est d'une si grande importance dans notre vie chrétienne. Elle est un si grand privilège que nous négligeons bien trop souvent, moi le premier. Il y a aussi tant de fausses conceptions et d'utilisation de la prière, tant de manières de prier qui te déshonorent et qui nous placent, nous, au centre de nos préoccupations. Seigneur, nous désirons grandir en maturité dans notre vie de prière et nous avons besoin de ta sagesse pour cela. Viens-nous en aide et puisses-tu utiliser cette prédication pour que chacun d'entre nous approfondisse sa compréhension de la prière biblique efficace qui sanctifie le chrétien et honore son Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous lisions ensemble Jacques 1, versets 5 à 8. Puis quand j'aurai terminé la lecture, vous pourrez vous rasseoir évidemment. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Vous pouvez prendre place. Le Jacques qui a rédigé cette lettre était l'un des demi-frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la mort de ce dernier, il était avec ses autres frères, tour à tour indifférents, exaspérés ou moqueurs vis-à-vis du ministère de Jésus. Ce n'est que lorsque Jésus se présenta à eux, ses frères, ressuscité, que le Saint-Esprit ouvrit les yeux spirituels de Jacques et qu'il tomba, le cœur repentant et rempli d'adoration, aux pieds de celui qu'il avait autrefois rejeté, mais qu'il appelait désormais son Seigneur. Jacques devint même l'un des pasteurs de l'église primitive à Jérusalem. Et ceux à qui il adresse sa lettre sont pour la plupart des chrétiens qui ont dû fuir Jérusalem à cause de la persécution juive. Il en connaissait certains personnellement et il connaissait aussi très bien les épreuves dures, difficiles qu'ils traversaient pour prix de leur foi et de leur fidélité à l'évangile du Christ.
Et face à ce contexte, il est donc assez logique qu'après s'être présentés, les avoir salués en une phrase au verset 1 du chapitre 1, Jacques commence par encourager ses destinataires à persévérer dans la foi, malgré les dures épreuves qu'ils traversent. Et sa première exhortation est étonnante. Certains pourraient même la considérer comme dérangée, folle. « Mes frères, écrit-il, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Cet homme est-il vraiment en train d'en encourager d'autres à persévérer dans leurs épreuves jusqu'à s'en réjouir? S'il les aime, ne devrait-il pas tout faire pour qu'ils sortent de leurs difficultés, pour qu'ils ne souffrent plus? À quoi bon décider de continuer à souffrir pour devenir plus patient et au final parfait et accompli? Quelle est cette façon de penser? Qui de saint d'esprit encourage ceux qui l'aiment au point de les appeler frères à continuer de souffrir simplement pour qu'ils deviennent plus patients et soi-disant parfaits et accomplis? N'est-on pas devant un cas clinique de maladie mentale? L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et plus loin, il ajoute « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Jacques est du même avis que Paul. Il sait très bien que cet encouragement qu'il adresse à ses frères à persévérer dans l'épreuve avec joie ne peut être compris et vécu que spirituellement par l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Il n'y a que des enfants de Dieu à qui leur Père céleste donne une sagesse spirituelle qui peuvent réellement mettre en pratique cette exhortation. Et c'est pour cette raison qu'il en vient à leur écrire dès le verset 5, comme nous l'avons lu. Si quelqu'un d'entre vous manque de cette sagesse spirituelle qui vient d'en haut, je paraphrase, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je me range personnellement du côté de ceux qui, comme Jean Calvin, considèrent que cette exhortation à la prière dans les versets 5 à 8 que nous avons lus est directement liée à celle qui précède sur la persévérance avec joie dans l'épreuve. Autrement dit, il est fort probable que Jacques dise ici, et je paraphrase encore, « Il vous sera impossible de vivre en considérant vos épreuves comme un sujet de joie complète, sans sagesse spirituelle. Vous ne pourrez pas posséder cette sagesse spirituelle sans la demander à Dieu dans la prière. Et vous ne pourrez rien obtenir de Dieu, ni sagesse, ni rien d'autre, sans prier efficacement. » Rappelons-nous que Jacques, dont on disait qu'il priait tellement que ses genoux étaient devenus calleux comme ceux d'un chameau, était un homme de prière et qu'il devait être tout à fait conscient du lien indissociable qui unit prière et persévérance dans la foi. Ce texte va être pour nous l'occasion de nous rappeler de l'absolue nécessité de la prière dans notre marche chrétienne, qu'elle soit individuelle ou communautaire. Notre Seigneur nous l'a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous ne prions pas, notre relation avec le Christ est coupée. Donc sans prière, nous ne pouvons rien faire, nous sommes et nous serons paralysés dans notre foi. La prière est l'une de nos armes spirituelles principales, comme le dit Paul en Éphésiens 6, verset 18, à la suite de sa description de l'armure du chrétien. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et Jacques lui-même écrit plus loin dans sa lettre, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre sans prier. Spurgeon disait que la prière est le souffle de la vie dans le croyant né de nouveau.
La prière est un des moyens de grâce principaux de notre quotidien que Dieu utilise pour notre persévérance dans la foi. Il nous a accordé ce privilège de pouvoir nous adresser à lui directement au nom du Fils. Et il nous encourage lui-même sans cesse à prier, à faire toutes sortes de prières. Considérons donc la centralité et la nécessité de la prière dans la vie chrétienne, dans notre vie. Il est essentiel pour nous de savoir comment prier efficacement, selon les mots de l'apôtre Paul. Dans ces versets, Jacques nous présente une prière efficace et une prière inefficace. Et je crois pouvoir dire que nous voulons tous apprendre à prier efficacement. Alors, qu'est-ce qu'une prière efficace ? À quoi reconnaît-on qu'une prière est efficace ou a été efficace ? C'est la question que nous allons nous poser face à ce texte ce matin. Quelles sont les caractéristiques de la prière efficace ? Nous verrons tout d'abord à qui cette prière doit être adressée, le destinataire de la prière efficace. Puis nous verrons le sujet d'une prière efficace. Que devons-nous dire, que devons-nous demander au destinataire de cette prière ? Puis nous verrons comment l'auteur de cette prière, nous-mêmes, nous devons prier. Et le quatrième point qui sera aussi notre conclusion, nous verrons le résultat d'une telle prière, d'une prière efficace. Commençons donc par le destinataire de la prière efficace qui est le seul vrai Dieu. Verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Même si Jacques commence dans ce verset avec le sujet de la prière, qui est ici la demande de sagesse, je pense que nous devrions d'abord porter nos regards vers le destinataire de cette prière. Évidemment, de chaque prière que nous élevons vers les cieux, et ce destinataire, nous l'avons dit, c'est Dieu. Le seul vrai Dieu, le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas si inutile de le rappeler. Ça ne le sera jamais, à vrai dire. Car la prière, tout comme le jeûne, la circoncision, le baptême, la prédication, le discipulat ou même l'étude de la Bible ne sont pas le monopole du chrétien. J'entends par là que beaucoup d'autres religions dans le monde ont pratiqué ou pratiquent encore aujourd'hui ces disciplines spirituelles, notamment ces religions qu'on appelle les religions du livre. Le judaïsme, l'islam et le christianisme ont toutes ces choses en commun ou les ont eues. La circoncision pour les chrétiens n'est évidemment plus d'actualité. Mais il n'est pas rare d'entendre, même de la part de chrétiens malheureusement, que les musulmans prient comme nous. Certains allant même jusqu'à dire qu'ils prient le même Dieu que nous. Il y a pour beaucoup de personnes, dont des chrétiens, une grande confusion à ce sujet et il nous faut clarifier cette confusion à l'aide de ces versets. Le destinataire de nos prières, ce n'est évidemment pas une question secondaire, c'est même la première que nous devons nous poser. Avant même le sujet de la prière, avant même les dispositions de notre cœur dans la prière, ou les effets de cette prière dans notre vie. Le point le plus important est à qui j'adresse ma prière. Car votre sujet peut être bon et légitime. Votre disposition de cœur peut être bonne dans un certain sens, quoique nous verrons qu'elle est indissociable du destinataire justement. Mais si vous adressez votre prière à une idole, à un Dieu qui n'existe pas, vous pouvez être sûr que votre prière ne sera pas efficace. En tout cas, pas efficace dans le sens biblique du terme que nous attendons pour le chrétien. Et croyez-moi, frères et sœurs, il est malheureusement très facile d'adresser nos prières à une idole. Dans certains milieux chrétiens, on met beaucoup d'emphase sur la prière. C'est évidemment une très bonne chose. Nous devrions tous le faire. Mais tout doit être équilibré dans la vie chrétienne. Car dans ces mêmes milieux, souvent, il y a un désintérêt, voire un découragement pour l'étude des Écritures, pour la doctrine et la théologie, et donc une méconnaissance des attributs de Dieu, une méconnaissance du caractère de Dieu à qui nous devrions adresser nos prières. Vous entendrez souvent dans ces milieux
que ce que vous connaissez ou croyez de Dieu n'est pas le plus important. Ce qui est déterminant pour votre foi, pour votre vie de prière, c'est l'intensité de votre foi, le temps que vous passez dans le jeûne et la prière, la conviction ou même l'engagement physique que vous mettez dans la prière. Si vous priez assez longtemps, si vous jeûnez assez longtemps, si vous proclamez encore et encore les mêmes choses avec assez de foi pour que la répétition finisse par convaincre Dieu, avec assez de volume pour être sûr qu'il vous a bien entendu, c'est là que vous pourrez enfin être sûr que votre prière a été entendue et qu'elle sera efficace. Et nous y reviendrons, je contredirai ces versets de Jacques et l'emphase de ma propre prédication si je disais que le temps passé dans la prière, la répétition des mêmes sujets, la conviction de l'esprit et de notre cœur, et même l'implication du corps dans une certaine mesure, n'ont aucun rôle à jouer dans l'efficacité d'une prière. Ce n'est pas ce que je dis. Mais avant tout autre aspect de la prière, ce qui est déterminant pour son efficacité, c'est de vous assurer que vous l'adressez au bon destinataire. Et pour illustrer cela, je voudrais évoquer avec vous un passage bien connu des Écritures en 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 40. Nous n'allons pas lire tout ce passage. Mais dans ce récit, si vous souhaitez, vous pouvez l'ouvrir, mais je vais simplement mentionner ce qui s'y passe. Élie défie les prophètes de Baal. Et il fait cela afin de rendre évident pour tout le peuple que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Voilà son but. Et la proposition d'Élie est simple. Chaque camp préparera un sacrifice, selon la même méthode. Il priera son Dieu, et le sacrifice qui sera consumé par le feu sera celui du vrai Dieu. D'un côté, nous avons 450 prophètes en position de force, qui prient leur Dieu depuis le matin jusqu'au midi, aucune réponse. Alors, sous le juste cynisme d'Élie, ils reprennent de plus belle, ils crient, ils se font des incisions rituelles jusqu'à être recouverts de leur propre sang, et ils prophétisent jusqu'à ce que l'offrande arrive pour le sacrifice. Ils renversent même l'autel de l'Éternel qu'Élie avait construit pour se donner plus de chance. Mais il n'y eut, je cite, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Un très grand zèle, beaucoup d'engagement, beaucoup d'agitation, de litanie, de procession, de stratégie de la part de 450 prophètes réunis. Et pourtant, aucun résultat. Pourquoi ? Car il n'y avait rien d'autre qu'une idole de pierre inerte pour entendre leurs supplications. Les prophètes de Baal hurlaient face au vent et s'agitaient face au vide. Et de l'autre côté, nous avons Élie, un seul prophète face aux 450 autres. Il commence par reconstruire l'autel dédié à l'Éternel avec 12 pierres, à l'image de celui élevé par Josué à la traversée du Jourdain vers le pays promis. 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Cet autel, à lui seul, dans sa structure, rappelle qui est Dieu. Le Dieu de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Puis, contre toute attente, il inonde par 3 fois la viande de taureau, le bois et tout le fossé qu'il a creusé autour de l'autel. Et ses efforts physiques s'arrêtent là. Élie s'est employé à redresser l'autel de l'Éternel, à préparer le sacrifice et à l'inonder, afin qu'il soit évident pour toute la foule que la réponse à sa prière viendrait indiscutablement du Dieu d'Israël et que Dieu seul en retire toute la gloire. Vint alors la présentation de l'offrande, Élie s'avance et s'adresse à Dieu en ces termes. Éternel, le Dieu immuable dans son être et ses promesses, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu fidèle à son alliance, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vient alors la réponse de l'Éternel. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé.
Et voici l'effet de cette réponse de Dieu sur le peuple. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Je crois que l'on peut affirmer que la prière d'Élie a été efficace ce jour-là. Je crois que l'on peut aussi dire que les prophètes de Baal, ce même jour, n'ont pas manqué de zèle et d'engagement dans les prières qu'ils élevaient vers leur Dieu. Alors dites-moi, où résidait la différence entre Élie d'un côté et les 450 prophètes de Baal de l'autre côté? Qu'est-ce que l'on observe dans ce passage? Le zèle d'Élie est extérieurement bien plus sobre que celui des prophètes de Baal. Il n'a élevé qu'une courte prière. Mais toute la différence réside dans le fait qu'il a adressé sa prière au seul vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu fidèle à son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, avec le profond désir de prêter allégeance à ce seul vrai Dieu et que tout le peuple reconnaisse et proclame avec lui qu'il est le seul vrai Dieu. Les prophètes de Baal étaient animés du même zèle, ils y ont même mis plus d'ardeur extérieurement qu'Élie en allant jusqu'à entailler leur corps, mais tous leurs efforts et leur motivation étaient vains, car ils ne s'adressaient en réalité qu'à une idole. Et plus tard, dans un contexte spirituel similaire, Ésaïe écrira « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. » N'est-ce pas exactement ce qui se passa avec les prophètes de Baal? Ce que ce premier point nous montre, frères et sœurs, c'est que vous ne pouvez espérer grandir dans une vie de prière efficace si vous ne grandissez pas d'abord dans votre connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi nous abordons cette caractéristique de la prière efficace en premier, car elle est la base des deux autres. C'est en effet une bonne connaissance de qui Dieu est qui nous pousse, comme Élie, à prier pour les bons sujets, avec les bonnes motivations et de la bonne manière. Est-ce que connaître Dieu est la plus grande priorité de votre vie? Non seulement connaître ses attributs, mais le connaître personnellement, comme le Dieu qui a fait alliance avec vous en Jésus-Christ. Si vous prenez du recul sur votre vie de prière aujourd'hui, pouvez-vous dire qu'elle est nourrie dans le fond comme dans la forme par votre juste connaissance de Dieu et par votre relation authentique avec lui? Nous devons tous rester très vigilants face au risque d'adresser nos prières à une idole. Car avant d'être formalisée par une statue de bois ou de pierre, l'idole trouve naissance dans le cœur humain. Elle n'a pas besoin de ressembler à un taureau avec des ailes et des cornes. Toutes les fausses conceptions de Dieu que vous pouvez avoir sont déjà des idoles. Un Dieu qui change, qui n'était par exemple que justice et colère dans l'Ancien Testament et amour et grâce dans le Nouveau Testament, c'est une idole. Aussi proche soit-elle du vrai Dieu sous ses autres aspects. Un Dieu qui ne connaît pas l'avenir, un Dieu qui n'a pas créé tout ce qui existe, un Dieu qui ne juge pas les pécheurs. Toutes ces fausses versions de Dieu sont déjà des idoles. Alors je ne dis pas que nous devons avoir lu tous les livres de théologie, connaître tous les attributs de Dieu par cœur avant de pouvoir adresser nos prières au bon destinataire. Aucun de nous n'aura jamais une connaissance parfaite, complète, absolue de Dieu. Mais si nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement, il s'est révélé à nous pour que nous puissions le connaître véritablement. Et nous devrions tous faire de la connaissance de Dieu, selon la révélation de sa parole, notre priorité absolue, en comprenant que sans elle, notre vie de prière sera vaine et inefficace. Si vous voulez grandir en maturité dans votre vie de prière, lisez et étudiez la Bible pour connaître
le Dieu à qui vous vous adressez. Faites de la connaissance de votre Dieu dans sa parole votre priorité absolue, avant tout le reste. Car l'assurance de l'efficacité d'une prière réside premièrement dans le caractère immuable de notre Dieu. C'est pour cela qu'Élie avait autant d'assurance face au prophète de Baal, car il connaissait la fidélité de Dieu, sa puissance, son zèle pour sa gloire et pour son peuple. Jacques aussi connaît le Dieu à qui il nous exhorte d'adresser nos prières. Il nous dit qu'il est celui qui donne à tous simplement et sans reproche. Nous pouvons attester nous-mêmes la générosité de Dieu, que ce soit dans la providence de sa grâce commune envers toute sa création, et en particulier envers les êtres humains. Mais au-delà de cela, vous et moi, frères et sœurs, n'avons aucune raison de douter de la générosité de Dieu. Car pour nous sauver de sa propre colère, il n'a pas épargné son propre Fils. Ainsi que le dit l'apôtre Paul, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui ? Le seul vrai Dieu a livré son Fils unique sur la croix en rançon pour nous. Et il ne pouvait nous offrir un don plus précieux que celui-là. À partir de là, comment douter qu'il ne nous donnera pas tout ce que nous lui demanderons, qui est nécessaire pour nous, pour persévérer dans notre salut qu'il nous a acquis par le sang précieux de son Fils unique. Comment douter qu'un Dieu si généreux, qui nous a déjà donné tout ce qu'il avait de plus précieux, nous priverait de la sagesse spirituelle dont nous avons besoin pour persévérer dans l'épreuve avec joie, sagesse que lui seul peut nous accorder. L'Éternel donne généreusement, il ne retient pas sa main, il est un Père bon pour nous, qui ne nous donnera pas une pierre si nous demandons du pain. Notre assurance dans la prière réside dans notre connaissance du caractère de notre Dieu. La première caractéristique de la prière efficace, c'est donc qu'elle est adressée au seul vrai Dieu qui, comme le dit Jacques, donne à tous simplement et sans reproche. Mais comme il est un Père sage et omniscient, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons. Ce n'est pas parce que votre enfant vous supplie de ne manger que des gâteaux et des bonbons que vous allez le lui permettre, car vous savez que cela est mauvais pour sa santé. Il en va de même pour Dieu avec nous. Et cela nous amène donc à la deuxième caractéristique de la prière efficace, qui est le sujet que nous adressons à Dieu. Comment savoir pour quel sujet prier ? Est-ce que tous les sujets sont légitimes ? Comment savoir si Dieu répondra favorablement ou non à notre prière ? Au verset 5, Jacques exhorte ceux qui manquent de sagesse à la demander à Dieu. La sagesse mentionnée ici, c'est celle qui permet, entre autres, nous l'avons dit, de considérer positivement les épreuves de notre vie. C'est une sagesse qui vient d'en haut, comme le dira Jacques plus loin dans sa lettre, une sagesse qui n'est pas atteignable pour l'esprit et le cœur humain naturel. C'est une sagesse qui nous amène progressivement à penser, aimer, agir comme notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don de Dieu qui nous permet de vivre une vie chrétienne plus stable, d'avoir un témoignage plus fort dans le monde, en particulier au milieu de l'épreuve et de la persécution que nous pouvons subir. John MacArthur dit de cette sagesse qu'elle est l'exercice du discernement et l'outil pratique indispensable pour mener une vie qui glorifie Dieu. Autrement dit, et c'est un point très important ici, ce qui motive le chrétien à adresser telle ou telle requête, tel ou tel sujet à Dieu dans la prière, c'est son désir pour lui et pour toute l'Église du Christ de grandir en sainteté pour glorifier Dieu dans cette vie et jusque dans l'éternité. Voici la motivation qui devrait orienter et imprégner tous nos sujets de prière. Notre désir pour nous-mêmes et l'Église du Christ de grandir en sainteté pour glorifier Dieu dans cette vie
et jusque dans l'éternité. Rappelez-vous de ce que nous avons vu dans le premier point. C'est la connaissance de Dieu et de ses attributs qui soutient une vie de prière efficace. Plus nous apprenons à connaître Dieu, son caractère, ses œuvres, ses promesses, plus cela nous aide à savoir pour quel sujet nous devrions prier. Plus nous nous décentrons de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu, sur sa volonté, sur son royaume, plus les sujets pour lesquels nous aurons à cœur de prier seront naturellement en phase avec sa volonté. Et plus nos prières seront donc efficaces, car Dieu se plaira à y répondre favorablement en les utilisant même pour accomplir ses desseins. Dieu n'est pas une machine à exaucer nos vœux. Il n'est pas un génie à notre disposition, bien au chaud dans sa lampe, que nous pouvons invoquer en la frottant un peu dès que nous le souhaitons. Malheureusement, beaucoup de chrétiens donnent l'impression qu'ils ont davantage puisé leur doctrine de Dieu et de la prière dans Aladin que dans la Bible. Dieu n'est pas à notre disposition. Nous ne sommes pas en droit d'exiger quoi que ce soit de lui. La prière est faite avant tout pour conformer nos pensées, nos affections, nos désirs à la volonté de Dieu, et non l'inverse. La prière est faite pour nous réveiller spirituellement, pour nous encourager, nous pousser à œuvrer pour Dieu et non l'inverse. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne dépend pas de vous, de moi, pour passer à l'action, mais il nous accorde l'immense privilège de participer à ses plans en y intégrant nos prières qu'il a décrétées d'avance. Plus nous nous détachons de nous-mêmes, plus nous apprenons à voir le monde, nos circonstances et celles des autres par la perspective divine, avec Dieu et ses intérêts au centre de nos préoccupations, plus nos sujets de prière seront appropriés et pertinents. C'est l'application du principe « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données ensuite » dans le domaine de la prière. Nous devons prier pour tout type de sujet. Nous l'avons fait ce matin ensemble dans le culte. Même les sujets les plus pratiques de notre quotidien. C'est notre Dieu qui nous demande de le faire. Mais que toutes nos prières, quelles qu'elles soient, gardent toujours pour fil conducteur l'avancement et l'avènement du royaume de Dieu sur terre. N'avez-vous jamais expérimenté cette situation où on a l'esprit occupé, le cœur lourd, et nous commençons à prier en adorant Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, à intercéder pour un frère, pour l'Église persécutée, pour nos pasteurs, pour notre Église locale. Et tout à coup, lorsque nous en arrivons au sujet plus personnel qui nous préoccupait, nous nous rendons compte que nous sommes bien plus apaisés qu'au début. Parfois même, on ne ressent plus le besoin d'adresser ces sujets à Dieu, comme si avoir contemplé Dieu dans la prière, intercéder en priorité pour son royaume et pour les autres, avait réorganisé nos pensées et nos émotions, nous avait apaisés. Et n'est-ce pas la réponse que Dieu apporte à Job ou à Néhémie, au plus profond de leur détresse? Il leur dit en substance, « Contemplez ma gloire, méditez sur mes œuvres. Voilà ce qui soulagera et calmera vos tourments. » Que nos prières soient toujours centrées sur le Dieu que nous connaissons, sur la promotion de sa gloire en Jésus-Christ. Et alors non seulement elles seront efficaces, mais elles nous béniront grandement tout en glorifiant Dieu. Et donc lorsque nous nous demandons s'il est légitime de prier pour tel ou tel sujet, dans tel ou tel sens, commençons par examiner sincèrement nos cœurs et demandons-nous ce que nous désirons et recherchons véritablement. Par exemple, qu'est-ce qui me motive vraiment à prier pour un conjoint, pour mon mariage, si je ne suis pas encore marié? Est-ce que si je suis honnête, je ne désirerais pas me marier parce que j'avance en âge et que tous mes amis sont déjà mariés? Est-ce que je n'aurais pas envie de me marier avec telle personne, premièrement parce qu'elle a une bonne situation, ou qu'elle est attrayante, ou plus subtilement,
parce qu'elle comble un vide affectif que ma relation avec Dieu n'a pas su satisfaire. Qu'est-ce qui me motive à prier pour tel emploi ou telle promotion? Ne serait-ce pas simplement le désir d'avoir plus d'argent, pour avoir une vie plus confortable, acquérir plus de biens, ou parce que je serais mieux reconnu et valorisé à ce nouveau poste dans mon entreprise? Nous devons nous examiner en profondeur avec patience et sincérité, car nous savons que nos cœurs cherchent bien des détours pour justifier des prières qui ne sont en réalité pas en accord avec la volonté de Dieu et auxquelles il ne répondra pas favorablement. Ou alors, s'il le fait, ce sera dans un but pédagogique, pour nous montrer que nous étions hypocrites et pour nous pousser à la repentance. Et cela ne se fait jamais sans conséquence dans notre vie. Pour savoir si tel ou tel sujet de prière est en accord avec la volonté de Dieu, gardons ces deux grands principes en tête qui devraient guider tous nos choix dans la vie et guider toutes nos prières. Que Dieu soit glorifié dans l'avancement de son royaume à travers ma sanctification et celle de son peuple. Prions toujours dans cette direction, pour les sujets les plus élevés comme ceux qui nous paraissent les plus communs dans notre vie. Et soyez sûrs, frères et sœurs, que si vous priez selon la volonté de Dieu, il vous accordera ce que vous demandez. C'est pour cela que Jacques peut affirmer, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. C'est une affirmation claire et nette. Vous pouvez être certain que si vous demandez à Dieu de la sagesse pour parvenir à considérer les épreuves de votre vie comme un sujet de joie complète, il vous exaucera, comme il a exaucé le roi Salomon qui lui demanda de la sagesse pour diriger son peuple. Si notre Père sait que nous avons besoin de cette sagesse spirituelle pour persévérer dans l'épreuve, il nous la donnera. Car notre Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, il nous est dit. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il répondra à cette requête qui est bonne pour notre sanctification, pour l'avancement de son royaume et pour sa gloire. La prière efficace est donc caractérisée par le fait qu'elle est adressée au seul vrai Dieu, que son sujet est en accord avec la volonté de ce seul vrai Dieu, mais il nous reste à considérer la troisième caractéristique, qui est d'ailleurs le point central de Jacques dans ces versets, et qui est que la prière efficace est adressée avec foi. En quoi cela consiste-t-il de prier avec foi? Relisons les versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous voyons dans ces versets deux types d'hommes, dont la disposition de cœur dans la prière est très différente. Tous les deux prient le même Dieu véritable pour le même sujet légitime. Mais l'un prie avec foi et l'autre prie en doutant. Celui qui prie avec foi est exaucé, et celui qui prie en doutant, il nous est dit, ne reçoit rien de la part du Seigneur. Nous voici donc devant une troisième caractéristique qui semble être déterminante pour l'efficacité d'une prière et qui est particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui si l'on considère l'emphase que certains courants d'Église mettent sur l'intensité de la conviction ou sur la quantité de foi nécessaire pour qu'une prière soit exaucée. Pour éclaircir ce que Jacques entend par prier avec foi, voyons tout d'abord ce qui caractérise l'homme dont la prière n'est pas exaucée. Il nous est dit qu'il doute, qu'il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. D'autres traductions mentionnent à la place d'irrésolu l'homme au cœur double. Cela nous montre que cet homme doute et qu'il doute de deux manières, tout aussi problématiques l'une que l'autre. Tout d'abord, cet homme doute de Dieu et il doute de ses propres voies.
Premièrement, il doute de Dieu. Voici un homme qui ne connaît pas réellement Dieu. À l'inverse d'Élie face au prophète de Baal, quand vient l'épreuve et qu'il se sent poussé à la prière, il ne peut trouver de réconfort et de courage dans le caractère d'un Dieu qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas appris à connaître, qu'il n'a pas développé de relations personnelles avec lui. Il n'a pas de base solide pour ancrer ses prières. Alors forcément, lorsque vient le moment de prier, il doute, comme nous l'avons vu juste avant. Il ne sait pas quoi dire ou demander à Dieu dans ses prières, car il ne connaît ni son caractère, ni ses promesses, car il ne connaît pas sa parole. Et nous en revenons donc à ce que nous avons dit dans le premier point. Nous ne pouvons prier avec foi sans connaître Dieu. Nous ne pouvons connaître Dieu sans étudier sa parole, et donc, nous ne pouvons prier avec foi sans d'abord étudier la parole de Dieu et prier selon la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas sa parole, qui ne connaissent pas Dieu à travers sa parole, sont contraints de remplir leurs prières avec des mots souvent vains, creux, hasardeux, répétitifs, pour combler le vide que leur paresse spirituelle dans l'étude de la parole a créé. J'ai conscience que ce sont des mots durs, mais c'est la triste réalité dans beaucoup d'églises. Et mieux vaut une prière simple et sobre, de 3 phrases, saturée de vérité biblique, qu'une prière d'1 heure remplie de charabia, de répétitions vaines, d'éclats de voix et d'émotions subjectives, des émotions qui sont même parfois feintes. Ce qui compte vraiment, frères et sœurs, c'est la conviction que vous avez dans les vérités bibliques qui nourrissent la prière que vous êtes en train d'adresser au seul vrai Dieu. Lorsque Jacques dit qu'un tel homme ne recevra rien de la part du Seigneur, ce n'est pas premièrement, en tout cas, parce que Dieu le punit de douter de lui. Ça peut être le cas s'il s'agit d'un chrétien en mauvaise santé que Dieu veut discipliner pour son incrédulité dans la prière. Mais si cet homme qui doute ne reçoit rien de la part de Dieu par ses prières, c'est premièrement et tout simplement parce qu'il ne sait pas quoi demander à Dieu ou comment le demander à Dieu. Il ne sait pas comment il convient d'adorer Dieu dans la prière, il ne sait pas ce qu'il convient de demander dans telle ou telle situation, alors soit il est paralysé, soit il demande instinctivement, selon son intuition, selon sa propre sagesse, et cela peut tomber juste ou non. Un tel homme prie comme on joue à la roulette russe. Un jour, ça tombera juste. Voilà pourquoi l'homme qui doute de Dieu est, comme le dit Jacques, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il n'a pas la stabilité que seul celui qui connaît le Dieu véritable peut expérimenter dans sa vie de prière. Deuxièmement, en plus de douter de Dieu, cet homme doute de ses propres voies. Un tel homme est sans cesse tiraillé entre Dieu qu'il ne connaît pas vraiment et le monde, entre la volonté de Dieu et les désirs de sa chair, entre la sagesse de Dieu et les philosophies humaines. Il ne sait pas dans quelle direction marcher. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut ni comment y parvenir. Il n'a pas de cap précis, de chemin tracé. Son cœur est double. Un jour, il désire les choses du monde, l'admiration des hommes, l'argent, la gloire, la prospérité. Et le lendemain, il se consacre à nouveau à Dieu et marche dans la sainteté pendant quelques jours, quelques semaines, à cause des affections de son cœur qui sont partagées entre Dieu et le monde. Cet homme est inconstant dans toutes ses voies. Il n'est ni vraiment un païen, ni vraiment un enfant de Dieu dans la pratique. Il est, comme le dit Jacques, un homme irrésolu. Et rappelez-vous ce qu'Élie, ou je vous rappelle plutôt car nous ne l'avons pas lu, ce qu'Élie disait au peuple sur le mont Carmel avant ce passage dont nous avons fait mention. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais faites un choix. Cessez d'être des hommes irrésolus, au cœur double.
inconstant dans toutes vos voies. Un homme irrésolu au cœur double qui cloche des deux côtés, comme le dit le prophète Élie, ne sait pas non plus quoi demander au Seigneur. Et bien souvent, il n'ose même pas, et il a raison de ne pas oser, car il a conscience que sa double vie insulte et offense Dieu. Les plus effrontés osent malgré tout demander de l'aide au Seigneur, mais dans les deux cas, que ce soit par la honte silencieuse ou par l'effronterie, l'homme irrésolu ne reçoit rien de la part de Dieu. On peut donc dire que les prières de cet homme sont inefficaces. Elles sont inefficaces très précisément à cause des dispositions de son cœur dans lequel la parole de Dieu ne s'est pas profondément enracinée. Souvenez-vous de l'explication que Jésus-Christ donna pour la parabole des différents terrains. Je vous cite. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est parce que la parole de Dieu ne s'est pas enracinée dans le cœur de cet homme dont Jacques parle et qu'elle n'y règne pas que la persécution et l'amour du monde sont deux pierres d'achoppement sur lesquelles il trébuche, car il doute à la fois de Dieu et de ses propres voies. Cet homme ne peut prier avec foi car il ne connaît pas la vérité et il ne marche pas selon la vérité. Maintenant que nous avons vu ce qui caractérise une prière inefficace faite sans la foi, voyons ce qui caractérise la prière faite avec foi. Car si nous désirons avoir une vie de prière efficace, nous devons absolument comprendre ce que cela signifie de prier avec foi. 3 aspects de cette prière faite avec foi. Premièrement, prier avec foi, c'est avant tout prier en accord avec la vérité révélée par Dieu. La foi, bibliquement, c'est d'abord un contenu, un ensemble de doctrines, de vérités révélées par Dieu, transmises à son peuple, comme le dit Jude dans sa lettre. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi est un contenu précis et défini que nous sommes appelés à méditer nuit et jour, qui régule et nourrit notre vie chrétienne. Prier avec foi, c'est donc d'abord et avant tout élever des prières saturées de ces vérités bibliques que Dieu nous a révélées dans sa parole. C'est le prérequis pour tout le reste. Et pour insister encore sur ce point crucial, c'est pour cela que nous devons connaître la parole de Dieu, car c'est dans sa parole qu'il nous a révélé ce dont Jude parle, une fois pour toutes, ces vérités qui constituent la foi que nous devons garder et transmettre. Et rappelez-vous d'Élie qui commença sa prière en rappelant qui était le Dieu qui s'était révélé à Abraham, Isaac et Jacob et avait fait alliance avec eux. Prier avec foi, c'est donc prier selon la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. La foi, c'est ensuite la certitude et la confiance que Dieu nous donne dans ce contenu doctrinal par l'Esprit Saint. Comme nous venons de le dire, il y a d'abord une foi objective, cette révélation de Dieu, puis vient la foi subjective, la confiance que nous avons dans cette révélation de Dieu. Et la foi subjective authentique, elle est toujours alimentée, elle est toujours en accord avec la foi objective. Prier avec foi, c'est donc prier non seulement en connaissant Dieu et sa parole, mais en ayant confiance en Dieu et en sa parole. C'est la connaissance relationnelle que nous avons de Dieu et avec Dieu. Rappelez-vous d'Élie qui avait une telle confiance dans le Dieu qu'il connaissait bien, qu'il noya tout l'autel du sacrifice, sachant que cela ne l'empêcherait en rien de s'embraser. Prier avec foi, c'est donc aussi prier
avec confiance en Dieu et en sa parole. Et enfin, prier avec foi veut dire que nous prions en toute cohérence avec notre vie pratique. Qu'y a-t-il de plus triste qu'un soi-disant chrétien qui s'adresse à Dieu occasionnellement pour solliciter son intervention dans sa vie, mais qui le reste du temps l'amène comme bon lui semble sans tenir compte de Dieu et de ses commandements. Un tel homme est comme un fils qui se serait enfui loin de chez lui, loin de son père, qui ne lui parle jamais et le méprise même. Et quand il a besoin d'argent ou autre chose, il revient vers lui avec un grand sourire pour solliciter son aide. Est-ce qu'un tel comportement n'est pas méprisable à vos yeux? Et pourtant, bien des églises sont remplies de telles personnes semblables à celles dont Ésaïe disait « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » À l'inverse de l'homme irrésolu au cœur double, l'enfant de Dieu qui prie avec foi manifeste qu'il aime véritablement Dieu en obéissant fidèlement à ses commandements. Rappelez-vous d'Élie qui resta fidèle à Dieu face à 450 prophètes, au roi et à la reine corrompue d'Israël, et qui fit tout cela pour, je le cite à nouveau, que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Prier avec foi, c'est donc aussi prier en restant fidèle à Dieu en toutes circonstances. Et on peut donc résumer le fait de prier avec foi ainsi. Prier avec foi, c'est prier avec une confiance absolue dans la vérité objective de la parole de Dieu qui régule sincèrement notre marche chrétienne. Prier avec foi, c'est prier avec une confiance absolue dans la vérité objective de la parole de Dieu qui régule sincèrement notre marche chrétienne. Frères et sœurs, en guise de conclusion, je voudrais considérer avec vous une dernière caractéristique de la prière efficace. Nous sommes désormais en mesure de définir en quoi consiste l'efficacité d'une prière. Nous savons à qui nous devons l'adresser, au seul vrai Dieu. Nous savons pourquoi nous devons prier selon la volonté de Dieu. Et nous savons dans quelle disposition de cœur nous devons prier avec foi. Mais finalement, quel est le résultat d'une telle prière? Comment évaluer son efficacité? Nous avons une tendance naturelle à considérer une prière comme efficace lorsque Dieu exauce, répond à notre requête. Ce sont nos réflexes productivistes, travail, résultat. Et nous raisonnons facilement en termes de résultats rapides, immédiats. Mais nous aurions tort d'évaluer l'efficacité d'une prière uniquement et premièrement par ce biais-là. Pour commencer, cela ne fonctionne que pour les requêtes qu'on adresse à Dieu. Qu'en est-il des prières d'adoration, d'action de grâce, de complainte? Comment peut-on savoir qu'elles sont efficaces si l'efficacité est uniquement basée sur notre constatation de l'exaucement et que ces prières, précisément, n'attendent pas d'exaucement? Je vais peut-être vous choquer en disant cela, mais le fait que Dieu nous donne ce que nous lui demandons est secondaire pour déterminer l'efficacité d'une prière. On ne reconnaît pas premièrement une prière efficace au fait que Dieu nous donne ce que nous demandons. Il arrive même que Dieu discipline son enfant ou juge l'hypocrite précisément en leur accordant ce qu'il demande. Pourtant, pour beaucoup de chrétiens, cela reste le critère principal pour définir une prière efficace. Mais alors, lorsque nous nous demandons ce qui caractérise la prière efficace, ne devrions-nous pas commencer par nous demander efficace dans quel sens? Efficace pourquoi? Efficace pour me rendre riche? En bonne santé? Pour mon mariage? Pour ma carrière? Qu'est-ce que la prière résout? Qu'est-ce qu'elle accomplit pour être décrite comme efficace? Encore une fois, demandons-nous ce que nous cherchons dans la prière. Notre volonté ou celle de Dieu? Notre prospérité charnelle ou notre prospérité spirituelle?
si nous cherchons premièrement la volonté de Dieu, l'avancement de son royaume et notre prospérité spirituelle, alors nous savons que même si Dieu ne nous accorde pas immédiatement et perceptiblement ce que nous demandons, notre prière sera efficace dans tous les cas, parce qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous rapproche de Dieu. La prière efficace se reconnaît avant tout au fait que, tout comme la patience dans l'épreuve, elle produit quelque chose de spirituellement positif en nous. La prière produit en nous des dispositions de cœur qui honorent, qui glorifient Dieu, qui sont utiles pour notre sanctification et pour celle de son Église. C'est le cercle vertueux de la prière auquel Dieu nous appelle. Plus nous prions efficacement, plus nous sommes sanctifiés à travers nos prières et plus nous prierons efficacement. La prière efficace, c'est d'abord et avant tout celle qui nous sanctifie, nous, et ceux qui l'écoutent. Qu'elle soit une prière d'intercession, d'adoration, d'action de grâce ou de lamentation. C'est d'ailleurs pour cela que la prière communautaire est si importante et que l'écoute de la prière de mon frère, de ma sœur est tout aussi bénéfique pour moi que l'élévation de ma propre prière. Les églises qui ont l'habitude que tout le monde prie en même temps dans une sorte de brouhaha où on ne distingue plus les prières perdent presque tout le bénéfice de la prière communautaire. Cherchez à honorer Dieu dans le fond et la forme de toutes vos prières. Et le meilleur moyen d'être sûr de prier selon sa volonté est donc de prier efficacement. Plus je connais Dieu, son caractère, ses promesses, et plus je vais manifester dans ma vie et dans mes prières de la confiance et de l'assurance en sa providence, de la soumission à sa souveraineté, de la paix face à sa sagesse et de la joie face à ses promesses. Voilà pourquoi la prière est un moyen de grâce dont nous disposons à chaque instant et dont nous ne devrions jamais nous priver. Priez en toute occasion, il nous est dit. Et les effets du manque de prière se voient très rapidement dans notre vie individuelle et communautaire, je peux vous l'assurer. N'hésitez jamais, n'attendez jamais avant de demander à Dieu ce dont vous avez besoin pour mener une vie qui le glorifie davantage. Vous serez davantage sanctifiés. Je me souviens d'une discussion avec un frère dans laquelle nous nous disions que bien souvent, nous nous plaignons à juste titre de manquer de sagesse, de manquer d'intelligence, de persévérance, de maturité, de volonté, de joie, d'envie de lire la Bible et de prier, mais que nous n'avons pour autant pas le réflexe de demander ces choses à Dieu, alors que nous savons que tout cela, c'est sa volonté pour nous. Empressons-nous de demander toutes ces choses à Dieu avec la ferme assurance qu'il nous les donnera. Alors, frères et sœurs, adorons, intercédons, lamentons-nous et rendons grâce à l'Éternel, en élevant vers lui des prières saturées de vérité biblique, avec une foi solidement fondée sur le caractère de notre Dieu, un zèle pour la gloire de son nom et pour la sanctification de son Église. Nous avons commencé par la prière, je vous invite à conclure par la prière. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous pour l'ingratitude que nous te manifestons en négligeant si souvent ce don et ce privilège si précieux qu'est la prière. Quelle grâce nous avons de pouvoir nous adresser au Créateur de l'univers, directement, en toute confiance et en toute intimité. Aide-nous, Saint-Esprit, à grandir dans notre vie de prière, que nos prières soient de plus en plus bibliques et efficaces pour notre prospérité spirituelle, celle de ton royaume et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.